japonaise. Oui, ça change un peu, l'écoute, le climat. D'accord, ça change le climat, mais à vous de jouer, c'est une émission de toutes les surprises. Une visite qu'on a régulièrement, c'est vous, Lucienne Perry. Bonjour. Bonjour, vous venez nous parler souvent d'art brut, la plupart du temps des arts visuels. Vous étiez à disposition aujourd'hui, je vous ai invité de venir à Yverdon, puis comme vous avez des relations partout, vous m'amenez France Terrier. Oui, avec grand plaisir. France Terrier, qui est la directrice et conservatrice du musée d'Yverdon. Ce château exceptionnel du XIIIe siècle, c'est vraiment ce château, cette place Pestalozzi, on a de quoi être époustouflé. Jean-Nicole s'émerveille. Oui, mais ça, c'est vrai, pour moi c'est une évidence. L'arrivée à Yverdon, les abords, c'est pas terrifiant de beauté, mais c'est vrai que cette place, elle est flashante. Quand on arrive depuis la gare, qu'on passe par la petite ruelle qui vient de la rue des Remparts, enfin de la place de la gare, tac, et qu'on irruptionne, si j'ose dire, sur cette place avec sa façade d'église, je dirais baroque, tirant un peu rococo, y compris d'ailleurs l'intérieur, très étonnant aussi. La façade classique 18e, je dirais française, impeccable de l'hôtel de ville. Le carré savoyard du château et ensuite l'enchaînement des maisons, je dirais, qu'on peut trouver à Munich ou à Vienne, baroque, je dirais, mais baroque pas chargé. Son église, son hôtel de ville, son château, sa pharmacie, il y a un enchaînement, effectivement. C'est une exposition, disons, circulaire de succession de styles de bâtis impressionnants. D'autre part, c'est vrai qu'il y a la pierre d'Autrive, qui est quand même dorée, etc., et qui, effectivement, met en valeur tous ces éléments de manière assez fantastique. Je vous propose d'enchaîner alors, Lucienne, puisque nous sommes dans l'enchaînement. Votre compagne d'aventure ce matin dans À vous de jouer, n'habite pas très loin, hein, pour son travail en tout cas. Exactement, elle a pu venir à pied et France Terrier présente une exposition permanente dans le château, mais aussi des expositions temporaires. Et là, l'exposition temporaire, c'est une exposition au titre magnifique, Lac sensible. Ce sont des photographies, France Terrier. Oui, ce sont des photographies du lac Léman qui ont été réalisées par Sarah Karp, une photographe qui a un parcours impressionnant derrière elle, malgré son jeune âge. Et en fait, à l'invitation du musée du Léman, elle a une carte blanche pour effectuer une œuvre autour du lac. Elle a pris un certain nombre de clichés et 40 composent l'exposition Lac sensible. Oui, c'est une exposition en fait où on est vraiment plongé dans le bleu, plongé dans le gris, plongé dans le vert. Le lac est changeant, le lac est en mouvement. La lumière est présente aussi et puis le souffle du vent. Mais il n'y a pas que la nature dans ces photographies. Oui, c'est une exposition qui fait du bien, c'est une exposition qui voit large, qui voit grand, qui permet de respirer. Donc effectivement, on voit une étendue de lac avec des ciels très grands, gris. Souvent, l'horizon ne se perçoit pas, le lac et le ciel se confondent. Et puis, l'exposition n'est pas juste un accrochage de photographies, il y a une scénographie qui compte beaucoup. Donc l'artiste fait intervenir des portraits de ses proches, de ses amis, de ses parents. Et puis, il y a un dialogue qui s'instaure entre les vues du lac et puis ces portraits de personnages. Et il y a également des objets qui sont représentés, des feuilles mortes, une vague, un bateau. Donc, il y a véritablement une approche très poétique du lac, une narration que l'artiste nous propose et après que chacun peut interpréter à sa manière. Oui, une approche très poétique. C'est vrai que la poésie est très présente dans ces photos. Beaucoup de douceur, beaucoup de contemplation. Ce sont des photographies intimistes. Alors, ce sont des photographies du lac Léman. Et pourtant, nous sommes tout près du lac de Neuchâtel. Alors, évidemment, dans le musée d'Yverdon, on présente également des images du lac de Neuchâtel. Pour cela, il faut descendre quelques étages et on arrive dans les caves du château. Oui, effectivement, ce sont des représentations du Léman, mais disons que l'artiste nous propose une approche assez intemporelle et inlocalisable des lieux. Il n'y a pas vraiment de repères topographiques. Donc on voit qu'on est au bord d'un lac d'Europe centrale, ça va pas au-delà, on devine de temps en temps des Alpes au lointain. Mais disons qu'on est dans un lac un peu anonyme, atemporel, non localisable.
Et puis, nous avons demandé à l'artiste, étant donné qu'elle est yverdonoise d'origine, nous lui avons demandé de nous sortir de ces cartons quelques vues anciennes qu'elle avait prises du lac de Neuchâtel. Et nous proposons ces vues dans les salles, effectivement, dans les anciens celliers du château, les caves, où sont présentées par ailleurs 2 embarcations d'époque romaine. Oui, c'est ça. En fait, cette exposition consacrée au lac, à l'eau, eh bien, ça tombe à merveille à Yverdon. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'eau, elle voie, les voies de communication par l'eau, le transport par l'eau, eh bien, ça a toute une histoire à Yverdon, France Terrier. Oui, toute l'histoire d'Yverdon est façonnée par l'eau. Enfin, ça a marqué tout le développement, l'évolution de la ville. Il faut savoir, bon, on est au sud du lac de Neuchâtel, évidemment, mais les marais de la plaine de l'Orbe ont été humides jusqu'au 19e siècle. Il y a eu de grands travaux de correction de la Thièle à ce moment-là, mais pendant des millénaires, on se trouvait à Yverdon un petit peu en élévation au-dessus de ces étendues humides. C'était le seul point de passage possible. Donc ça explique l'intérêt stratégique du lieu et pourquoi les hommes ont occupé cette position à travers l'histoire, du néolithique à nos jours. Et il y a quelques années, enfin pas si longtemps que ça, 1984, eh bien il y a un peu plus d'une trentaine d'années, à quelques pas d'ici, à quelques pas de cette place Pestalozzi où on se trouve actuellement, on découvre à la rue du Valentin une embarcation qui, moi, je dois dire, m'émeut au plus profond de moi-même. C'est une embarcation qui date du IVe siècle après Jésus-Christ, il y a 17 siècles, et vraiment cette œuvre que vous présentez depuis 20 ans tout juste, elle est éblouissante parce qu'en fait, elle est dans un état de conservation incroyable. On a face à soi, quand on est dans cette cave, cette embarcation qui fait une dizaine de mètres en chaîne, et c'est un unique témoin, n'est-ce pas ? C'est ça ? Oui, complètement. Enfin, c'est une embarcation effectivement qui a été retrouvée dans un état remarquable, exceptionnel. C'est lié à la présence d'eau dans le sous-sol d'Yverdon. Le sous-sol est constamment humide et ça permet de très très bien préserver en particulier les vestiges organiques, donc le bois. Le bois était gorgé d'eau. Donc on a sorti ce bateau en 1984 et puis on a commencé des opérations de conservation-restauration qui permettent de la présenter aujourd'hui en public. Et puis effectivement, on voit beaucoup de détails sur cette embarcation. On voit par exemple les emplantures de mâts qui ont été conservées. On voit des encoches dans les flancs qui permettaient de maintenir les bancs pour les rameurs, très probablement. On arrive en étudiant, en lisant cette épave, parce que finalement c'est une épave, on arrive à lire et à détecter, à retirer énormément d'informations qui nous permettent de reconstituer l'histoire de la batellerie antique, qui nous permettent de connaître les traditions de construction de bateaux à l'époque romaine dans nos régions qui sont très particulières. On avait un type de bateau dit de tradition celtique et grâce aux découvertes yverdonoises, on arrive à beaucoup mieux connaître ces évolutions. On se rend compte aussi, quand on regarde cette barque de plus près, on se rend compte qu'elle pouvait naviguer dans les deux sens. Il y avait deux sens de déplacement du bateau. Soit on se déplaçait grâce à la voile, soit on se déplaçait grâce à la rame. Comment est-ce qu'on a compris cela? Alors, grâce aux connaissances exceptionnelles d'un archéologue spécialiste de la batellerie antique, Beat Arnold, qui était autrefois archéologue cantonal de Neuchâtel, nous avons travaillé en étroite collaboration et puis, effectivement, lui a lu chaque millimètre presque de ces bateaux. Il a réussi à trouver un certain nombre d'indices qui lui permettent de poser des hypothèses. Effectivement, on voit que l'emplanture de mât principale, qui est à l'avant du bateau, permettait au bateau d'avancer à la voile dans un sens, et puis par déduction, les bancs sur lesquels s'appuyaient les rameurs, avec les trous dans lesquels on mettait les rames, nous indiquent l'autre sens pour le bateau avançant à la rame. Donc voilà, on pense que effectivement ce bateau avait deux orientations possibles. Moi, en tout cas, j'ai été ébloui par ce bateau. Je me souviens très bien d'avoir découvert cette embarcation il y a tout juste 20 ans, au moment où vous inauguriez ces celliers. Et je suis aussi vraiment ébloui par cette publication, ce livret qui est consacré aux embarcations gallo-romaines d'Yverdon-les-Bains. Un livret qui date d'il y a 20 ans, mais qui n'a pas pris une ride. Il fourmille d'informations. Je crois qu'on peut encourager le public
public à venir découvrir cette embarcation ainsi que les autres qui sont présentés au musée d'Yverdon et à regarder, à s'interroger et à trouver toutes sortes d'informations dans ce petit livret qui a paru il y a tout juste 20 ans. Oui, je voulais peut-être juste ajouter qu'effectivement la place Pestalozzi est très belle. Notre musée est un musée d'Yverdon et région, donc un musée régional. C'est vrai que non seulement l'histoire récente d'Yverdon est intéressante, mais nous avons la chance dans le Nord vaudois de bénéficier d'un contexte totalement privilégié. Énormément de sites et de monuments d'importance majeure. Vous avez les menhirs au bord du lac. C'est le plus grand site de la préhistoire qu'on peut visiter en Suisse. On a des oppida d'époque celtique, 2 à Yverdon. Un à Yverdon même, un autre à Sermu. Enfin, notre histoire comporte un certain nombre de moments vraiment forts et nous avons la chance au musée de transmettre cette histoire et puis d'avoir des collections qui s'y rapportent. Donc effectivement, c'est une situation assez exceptionnelle dont on est évidemment très, très fiers, très contents. On aura donc compris que France Terrier est directrice de ce musée, de ce château. Elle est aussi archéologue de formation, on le sent évidemment. Moi, j'aimerais rappeler que l'exposition Sarah Capt, on peut la voir ce week-end des Schubertiades, mais qu'elle se déroule jusqu'au 1er octobre. Dans ce château du XIIIe siècle, elle vit au Pays de Galles, ce lac lui manque et ses photographies nous montrent combien elle reste encore liée à ce lac, au lac, à la présence de l'eau qui fait vraiment, qui prend et se déploie parfaitement dans ce château, dans cette ville d'eau qu'est Yverdon. Quant à l'embarcation gallo-romaine, ça fait partie de la collection permanente. Elle a été lyophilisée, cette barque, ou bien comment vous avez fait pour enlever son nom maintenant? Parce que maintenant qu'elle est à l'air, elle doit plus être mouillée, non? Elle a été traitée au PEG, au polyéthylène glycol. Vous l'avez momifiée. On l'a momifiée, voilà. Vous pouvez pas faire la même chose avec les nuages aujourd'hui. Yverdon, vous l'avez dit, c'est une ville du lac, une ville des bains. Aujourd'hui, c'est un peu Yverdon les douches, mais enfin, la musique, peut aussi s'accommoder des nuages.